suis arrivé ici depuis un mois et demi pour des explications à mes confrères d'Adénigon et de l'arrondissement d'Adénigon. Donc, après ces préparatifs-là, les élections ont eu lieu. La Cour constitutionnelle a fait son travail et a prononcé les résultats. Je dis que j'ai été particulièrement content parce que ça ne faisait que corroborer mes sentiments, mes souhaits et tout, parce que moi, dans mon arrondissement, ici, nous avons pu arriver à plus de 95%. C'est un chaos retentissant. Donc ça m'a fait beaucoup plaisir et je suis très content. Surtout content pour la poursuite des œuvres entamées par le président Talon depuis 2016. Et je peux vous dire, si j'ai ce désir-là, c'est parce que depuis l'indépendance, c'est la première fois pour moi que j'ai vu un chef d'État béninois engagé avec un programme de développement pour son pays. Tous les autres, ils passaient comme un théâtre là, et puis c'est terminé. Mais cette fois-ci, avec une vision de développement, c'est la première fois que je vois. Et ça, c'est quelque chose à encourager et à soutenir. C'est pour ça que je suis plein pied dans le programme du gouvernement. Je sais que le premier quinquennat a fait l'objet d'un peu de critiques. Et ces critiques sont subjectives et aussi objectives. Objectives parce que les gens sont dans la misère. Subjectives parce qu'ils ne veulent pas voir ce qui est en train de se faire. Ils ne pensent qu'au ventre. Ils pensent que leur développement individuel, personnel, est le développement de l'ensemble. Alors, en tant que chef de l'État, il ne peut pas donner des satisfactions individuelles. Il ne peut que penser à des satisfactions globales. Et ça, là, ne se perçoit pas du jour au lendemain. Maintenant qu'il a commencé par les grandes infrastructures et le deuxième quinquennat, que son programme soit un peu plus orienté vers le volet social, sans pour autant négliger ce qu'il avait déjà entamé. Parce que le volet social, on a toujours consommé, mais on n'a vu aucun impact sur le terrain. Aujourd'hui, on peut commencer par comparer notre pays à d'autres pays, non seulement de la sous-région, même à certains coins, n'est-ce pas, de l'Europe. Donc, le volet social, le développement global qu'il a entamé, et dans tous les secteurs, mais beaucoup plus dans le secteur de l'enseignement, pas sur l'enseignant, mais le niveau est dégradant. Et il faut que les choses soient vraiment revues à tous égards, non seulement du côté professionnel, mais aussi du côté de la formation de base et la formation générale. Parce que ce qu'on constate, ce n'est pas ça. Je puis dire que les opposants n'ont qu'à aller revoir leur copie. Ceux qui se disent opposants. Parce que je ne les vois pas comme des opposants, je les vois comme des contestataires permanents. Et aller s'asseoir et n'avoir aucun programme de développement et vouloir aspirer au pouvoir d'État sans un programme, venir seulement critiquer ce que l'autre a fait, ça c'est pas de l'opposition. L'opposition est une philosophie politique qui se réfléchit, qui se développe et qui s'exécute. Qu'est-ce qu'ils ont à opposer pour qu'on les appelle des opposants? Ce ne sont pas les critiques qu'on oppose. On oppose un programme à un programme. Maintenant, par rapport au mouvancier, qu'il s'engage à aider vraiment le chef de l'État dans tous les secteurs du développement de la vie économique et non des intérêts personnels, comment avoir des millions, des milliards et peut-être commencer par fuir. Et quand on fuit maintenant, on commence par critiquer. Ça, c'est pas de la mauvaise... Ce n'est pas une bonne gouvernance. Ce n'est pas un bon soutien. Ce n'est pas un bon développement.